La situation économique en Algérie est caractérisée par une gestion extrêmement absurde et irrationnelle. Le régime algérien, le pouvoir algérien actuel, il veut restaurer le socialisme. Il est en train de restaurer le socialisme. L'Algérie régresse et revient en arrière et chaque année, nous créons des instruments de contrôle, de répression, de nouvelles lois. L'État algérien ne croit plus à la loi de l'offre et la demande, ne croit plus à la liberté de la concurrence, à l'ouverture sur le monde, à la mondialisation. Et nous avons eu 2 décrets présidentiels. Non seulement l'Algérie veut restaurer le socialisme, mais nous avons une deuxième dérive encore plus dangereuse, c'est de militariser la gestion de l'économie. Qui va siéger dans ce conseil d'orientation? Un représentant du ministère de la Défense nationale. Ou je te le ministère de la Défense nationale dans la gestion et le contrôle et la régulation des importations. Mieux encore, il y aura un représentant du ministère des Affaires étrangères. Ou je te le ministère des Affaires étrangères. Et là, le meilleur, il y aura un représentant du commandement de la gendarmerie nationale. Que connaissent les gendarmes dans les opérations d'importation et de commerce extérieur? Pire encore, il y aura un représentant des services secrets algériens, un représentant de la Direction générale de la sécurité intérieure, un représentant de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, la DDSE, donc renseignement intérieur, renseignement extérieur, et un représentant de la police, la DGSN. Où je les services secrets, la police et les gendarmes dans la gestion des importations. La situation économique en Algérie est caractérisée par une gestion extrêmement absurde et irrationnelle. J'ai l'impression que le régime algérien, le pouvoir algérien actuel, il veut restaurer le socialisme. Il est en train de restaurer le socialisme. Alors que même dans les pays qui sont restés officiellement communistes, comme la Corée du Nord ou la Chine, ils adoptent les principes de l'économie du marché, ils acceptent la mondialisation, ils acceptent les principes de la libre concurrence, de la propriété privée, de l'offre, la loi de l'offre et de la demande pour réguler les marchés. En Algérie, c'est exactement totalement le contraire. L'Algérie régresse et revient en arrière et chaque année, nous créons des instruments de contrôle, de répression, de nouvelles lois qui rétrécissent le champ du secteur privé et qui agrandissent les prérogatives de l'État, non pas pour réguler l'économie comme se fait ailleurs pratiquement dans le monde moderne, mais pour intervenir et changer les événements économiques et contrôler le marché comme l'État le veut. L'État algérien ne croit plus à la loi de l'offre et la demande, ne croit plus à la liberté de la concurrence, ne croit plus à l'ouverture sur le monde, à la mondialisation. Tous les principes de l'économie de marché qui ont fait aujourd'hui la prospérité des pays qui ont émergé, tous les pays émergents ne sont pas devenus des pays émergents, ne se sont pas enrichis avec le communisme et le socialisme qui a mené tous les pays communistes et socialistes vers la faillite. Ils se sont enrichis, ils se sont développés grâce à une gestion, il y a une intégration intelligente, mais quand même une intégration totale et intégrale à l'économie de marché. Alors, Lyon, vous savez que Lyon, nous avons eu 2 décrets présidentiels qui démontrent que non seulement l'Algérie veut restaurer le socialisme, mais nous avons une deuxième dérive encore plus dangereuse, c'est de militariser la gestion de l'économie. On a militarisé depuis 2019 la gestion de la société et la gestion des affaires politiques du pays. Maintenant, on est en train de militariser la gestion des affaires économiques et on restaure le socialisme. Alors, rappelez-vous, avant de parler les 2 derniers décrets présidentiels qui sont parus dans le journal officiel du 7 septembre 2025, c'est le journal officiel numéro 60. Alors, il s'agit du décret du 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien de l'importation. Et un autre décret, c'est le décret numéro 25-234. Le premier, c'est le décret 25-233, qui date lui aussi du 3 septembre 2025 et qui nous annonce la création, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme algérien des exportations. L'Algérie a créé 2 nouveaux organismes. Un organisme chargé de la gestion, un organisme de la gestion de contrôle de l'importation, et un organisme chargé de la gestion des exportations. 2 organismes. Nous avons déjà eu 2 ministères de commerce, maintenant nous avons 2 organismes. À quoi ça sert j'ai jamais vu un pays qui crée de plus en plus, chaque année on crée un nouvel organisme, etc., un organisme étatique, etc., alors que, je signale qu'en Algérie, il y avait déjà une ancienne organisation qui date depuis un ancien organisme, une ancienne entité, une ancienne institution qui date depuis 2004, qui s'appelait l'Algex, l'Agence algérienne de la gestion des exportations, l'Algex. Elle était devenue, elle n'était pas très connue, elle était connue uniquement par les acteurs économiques du pays.
L'Algex, c'est une agence qui existait pour la promotion des activités du commerce extérieur et des exportations. Ça s'appelait l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, l'Algex. Elle a commencé en 2020, en 2002, mais elle s'est structurée plus exactement à partir de 2004. 2002, lancement théorique, lancement pratique à partir de 2004. Donc, cette agence, en 2022 et en 2023, le pouvoir algérien, le régime algérien va l'utiliser pour contrôler les importations. C'est du jamais vu. On a créé une organisation pour promouvoir les exportations. On lui attribue en 2022 et en 2023, et encore ensuite en 2024, un rôle pour contrôler et restreindre les importations. On a créé ce qu'on appelait les certificats Algex. Il fallait que toutes les entreprises algériennes obtiennent un certificat de la part de l'Algex pour pouvoir importer quoi que ce soit. Il fallait que l'Algex donne un document qui démontre que le produit importé par les entreprises algériennes, étatiques ou privées, n'est pas disponible, n'est pas produit par l'Algérie, et c'est comme ça qu'on pouvait importer. Ça a créé une débandade totale, une anarchie totale, des pots de vin, et ça a créé des pénuries, des tensions sur le marché, et ça a fait reculer l'économie nationale et aggraver l'inflation. Il dit Tebboune, enfin Tebboune, on lui a dit l'Algex c'est mauvais, c'est catastrophique, il faut annuler ce dispositif. Tebboune, dans sa radicalité légendaire, le 13 avril 2025, il annonce la dissolution de l'Algex. Sauf que nous, à l'époque, on pensait qu'il avait voulu dissoudre le dispositif de l'Algex. C'est-à-dire la fin de l'imposition, de l'obligation de passer par un certificat ou un document de l'Algex pour pouvoir l'importer. Ou demander une domiciliation bancaire pour financer les opérations d'importation. Eh ben non, c'est toute l'Algex qui a été dissoute. Et avant fin mai 2025, l'État devait créer 2 nouvelles instances. On remplace une instance qui existait et qui était opérationnelle et qui aurait pu être utilisée pour promouvoir les exportations, ce qui est normal, mais on a créé 2 instances à la place d'une instance. L'une chargée des exportations et la deuxième chargée des importations. Sachant qu'en Algérie, je rappelle, qu'en début août 2023, dans le journal officiel numéro 49, le décret présidentiel 23-284 du 1er août 2023 a créé une autre instance qui s'appelle le Haut Conseil de régulation des importations. On a déjà une instance qui est chargée du contrôle et de la gestion des importations, qui s'appelle le Haut Conseil de régulation des importations. Le Haut Conseil, il était composé de plusieurs ministères. Il était censé être présidé par le Premier ministre. Il est composé de ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, l'industrie, la production pharmaceutique, l'agriculture, la justice, les finances, l'énergie et les mines, les transports, le tourisme, l'artisanat. Il y avait même le secrétaire général du ministère de la Défense nationale qui était impliqué qui siégeait et qui était impliqué dans le fonctionnement du Haut Conseil de la régulation des importations. Et à l'époque, l'information est passée inaperçue. Personne ne comprenait où je décale le ministère de la Défense nationale dans la gestion des importations. C'est une question économique, c'est pas une question sécuritaire ou militaire. Il y avait le gouverneur de la Banque d'Algérie, il y avait le Conseil national économique et social, il y avait la Direction générale des douanes. On a créé ce conseil qui existe depuis août 2023 et qui était normalement censé gérer les importations. Donc, on n'avait pas besoin d'une nouvelle agence. Aujourd'hui, nous avons le Haut Conseil de régulation des importations et une nouvelle agence dont on ne sait pas à quoi elle va servir, mais le décret nous l'explique, je vais vous le dire après, pour gérer les importations. Alors, dans le Haut Conseil, vous allez voir là, quand vous voyez le décret qui détermine le fonctionnement du Haut Conseil de régulation des importations, par exemple, il doit avoir une plateforme numérique pour la régulation des importations. Il doit avoir, il doit présenter un rapport annuel au président de la République. Il doit protéger la production nationale. Il doit proposer des mesures pour lutter contre les pratiques commerciales illicites lors de l'importation. Il a déjà un rôle bien précis. Il doit évaluer périodiquement les données liées à la balance commerciale du pays. Donc, il a déjà des missions très précises. Il existe depuis août 2023. Maintenant, nous sommes en mi-septembre 2025. Et le décret concernant l'organisme algérien de l'importation, on ne sait pas comment il va s'appeler comme ça. L'organisme algérien de l'importation. C'est quoi son rôle? Il est chargé, selon l'article 4 de ce décret qui le constitue, qui proclame sa naissance, il est chargé de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de suivi et d'encadrement des importations.
Hakima la même chose. Comme le Haut Conseil, de régulation des importations. Plus encore, il doit contribuer à proposer des mesures visant à l'encadrement des importations. Il doit exploiter les bases de données relatives aux besoins du marché. Il doit élaborer des études analytiques sur les données, le suivi sur les données et les statistiques relatives aux importations. Contribuer à la proposition des mesures nécessaires pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, comme le Haut Conseil de régulation des importations. Encadrement des opérations d'importation. Suivi des opérations d'importation réalisées pour son propre compte par tout opérateur économique. Il y a un contrôle total des importations. L'État va tout contrôler, créer un fichier national des importateurs avec les secteurs et les organismes concernés. Ça, il y a le ministère du Commerce, je vois pas pourquoi on a besoin de cet organisme. L'organisme il va être doté d'une plateforme numérique dédiée aux opérations d'importation et à l'accompagnement des importateurs, exactement comme le Haut Conseil de régulation des importations. Donc, c'est un doublon. C'est un doublon au Haut Conseil de régulation des importations. Déjà, ça n'a aucun sens de créer une instance pour gérer les importations. Puisque nous avons le ministère du Commerce. C'est à lui de gérer, de contrôler les importations. Et je rappelle que le contrôle de la légalité des opérations d'importation, c'est les douanes. C'est la Direction Générale des Douanes. Nous avons des douaniers. C'est les douanes algériennes qui doivent contrôler la légalité et la conformité des opérations d'importation. Donc, on a les douanes, on a le ministère du Commerce. Pourquoi rajouter deux organismes? Donc, deux organismes qui ont leur budget différemment. Et le premier organisme, derrière l'agence algérienne, l'organisme algérien des importations, il va travailler avec le Haut Conseil de régulation des importations. Mais je n'ai rien compris. Donc, ils vont travailler ensemble alors qu'ils font la même chose. Pourquoi travailler ensemble? Ce qui est encore bizarre. Alors, regardez bien. L'organisme HADA, comment il est géré? Cet organisme des importations. Il est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général. Dans le conseil d'orientation, il est présidé par un représentant du ministère du Commerce extérieur. Alors que c'est le contrôle des importations. Normalement, c'est le commerce intérieur. Nous avons déjà deux ministères, nous allons avoir deux organismes. Mais les deux organismes, que ce soit l'organisme algérien des importations ou l'organisme algérien des exportations, les deux vont être placés sous la tutelle du ministère du Commerce extérieur, c'est-à-dire Kamal Rezik. Qui va siéger dans ce conseil d'orientation? Un représentant du ministère de la Défense nationale. Ou je décrète le ministère de la Défense nationale dans la gestion et le contrôle et la régulation des importations. L'encadrement des opérations d'importation de biens et de marchandises. L'encadrement des opérations d'importation pour la matière première. Mais ça, c'est pas le ministère de la Défense nationale, il n'a aucun mot à dire. L'armée, elle a des entreprises qui ont une autonomie dans la gestion. Les entreprises qui appartiennent à l'armée sont gérées par le code de commerce, sont gérées par les lois qui réglementent l'économie du pays. Mais le ministère de la Défense nationale n'a pas de mots, n'a pas de compétences, n'a pas d'expertise, n'a pas à faire valoir pour gérer, pour parler des opérations de commerce extérieur. Mieux encore, il y aura un représentant du ministère des Affaires étrangères. Ou je le ministère des Affaires étrangères. Normalement, les ambassades d'Algérie, ils ont des missions économiques. Ils collaborent avec le gouvernement. Ils peuvent collaborer avec les ministères du Commerce et le ministère de l'Industrie pour promouvoir l'image de l'Algérie à l'étranger, attirer les investisseurs. Mais leur demander de siéger, de participer au fonctionnement d'un organisme économique pur, je ne vois pas l'intérêt. Il y aura un représentant du ministère de l'Intérieur, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Commerce, des Transports, du Tourisme et de l'Artisanat, des startups et de la connaissance, etc. Et de la gouvernance de la Banque d'Algérie. Et là, le meilleur, il y aura un représentant du commandement de la gendarmerie nationale. Il y a déjà un représentant du ministère de la Défense nationale. Ou je t'appelle la gendarmerie relève du ministère de la Défense nationale. Pourquoi un représentant des gendarmes doit siéger et participer au fonctionnement d'un organisme des importations? Que connaissent les gendarmes dans les opérations d'importation et de commerce extérieur? Ce n'est ni leur champ d'activité, ni leurs compétences, ni leur champ d'action. Les gendarmes, la gendarmerie, elle a une brigade économique, financière, pour les enquêtes sur le territoire national. Mais les affaires de commerce extérieur, les douaniers, oui. Alors, pire encore,
Alors, il y aura un représentant des services secrets algériens, un représentant de la Direction générale de la sécurité intérieure, un représentant de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, la DDSE, donc renseignement intérieur, renseignement extérieur. Les deux vont participer à la gestion de cet organisme des importations, et un représentant de la police, la DGSN. Où je décale les services secrets, la police et les gendarmes dans la gestion des importations. Mais où je décale? Et qui trouve les missions de cet organisme? Il voit l'encadrement, la surveillance, le fichier national des importateurs, etc. Et ils devront suivre une plateforme pour suivre les opérations d'importation. Qu'est-ce que les services secrets, les gendarmes, c'est pas leur boulot. À la limite, c'est le boulot des douanes. Les services secrets, les gendarmes et la police, ils interviennent quand il y a des infractions, quand il y a de la corruption, quand il y a des enquêtes. Mais c'est pas la gestion pure économique des affaires des opérations d'importation. Ils ne sont pas souvent, ils ne sont pas outillés ni compétents pour dire qu'est-ce qu'il faut importer, qu'est-ce qu'il faut pas importer. Ça, c'est pas leur rôle. J'ai jamais vu un pays où la police, les gendarmes, les services secrets, l'armée, elle dit qu'est-ce qu'il faut, elle participe à la gestion des affaires d'importation, aux importations du pays. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'organisme, il doit créer des centrales d'achat, il doit suivre les marchés internationaux, l'évolution des marchés internationaux, comment se vendent les matières premières. Mais les gendarmes, les policiers, les services secrets, c'est pas leur rôle. Ils ont d'autres chats à fouetter, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et le même organisme, alors on va retrouver dans le même organisme, parce que plus tard, alors, il y aura un directeur général qui sera nommé à la tête de d'organisme algérien des importations, et il doit élaborer des rapports, élaborer un projet de budget, mettre en œuvre un règlement intérieur, etc. Il y a certaines tâches qu'il doit accomplir, passer tous les marchés, contrats. Donc c'est un organisme qu'il faudra financer, qui nous coûtera de l'argent. L'autre organisme qui a été créé par le décret exécutif. Les deux décrets sont signés par le Premier ministre. C'est pas des décrets présidentiels, c'est des décrets exécutifs. L'autre décret, le décret numéro 25-234 du 3 septembre 2025, il crée l'organisme algérien des exportations. Nous avons l'organisme algérien des importations et l'organisme algérien des exportations. Il faut savoir, dans le monde entier, ça n'existe pas. J'ai cherché dans le monde entier, ça n'existe pas. Dans le monde entier, les pays, comme un exemple, en France par exemple, vous avez la direction générale des douanes. Dans tous les pays, il y a des douanes. Mais en France, ils ont les douanes, ils ont un organisme qui s'appelle Business France. Business France, c'est un organisme qui accompagne les exportateurs français. Et à travers le monde, et qui essaye d'attirer les investisseurs étrangers. Ça existe, mais ils ne contrôlent pas les importations. Le contrôle des importations, c'est les douanes. La gestion, c'est le ministère des Finances, le ministère de l'Économie. Il y a un portefeuille pour le gouvernement. La stratégie économique et financière, c'est des ministères. Le contrôle sécuritaire, la conformité avec la loi pour protéger le pays et les intérêts des consommateurs, c'est les douanes. Et la sécurité du pays, c'est les douanes. Le reste, il y a un organisme pour promouvoir les exportateurs. Comme nous, on avait l'Algex. L'Algex, c'était normalement l'équivalent de Business France en Algérie. Au Canada, par exemple, ils ont Affaires mondiales Canada, qui est un organisme qui essaie de promouvoir la politique commerciale et les accords internationaux et promouvoir les exportations du Canada. Voilà. Ils ont un autre organisme qui s'appelle Exportation et Développement Canada, qui aide, c'est un fonds qui soutient les exportateurs. Mais il n'y a pas un organisme qui gère les importations. La même chose, en Chine, ils ont un ministère du commerce qui gère tout. Je vois pas. Au Sénégal, ils ont l'agence nationale chargée de la promotion de l'investissement. Comme nous, on a une agence qui est chargée qui s'appelle l'API. On a l'API qui est chargée de la promotion des investissements. Donc je ne vois pas le rôle hadayien. T'as l'agence l'API, l'agence algérienne de promotion des investissements. Quel est le rôle de l'organisme algérien des exportations? Ça n'a pas de sens. Je crée un organisme pour les importations et pour les exportations. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas nulle part au monde. Un pays où il a des organismes pour l'importation, pour l'exportation, deux ministères, le commerce extérieur, le commerce intérieur, plus un autre organisme, le Haut Conseil de régulation des importations. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune logique. Et la même chose, quand vous voyez le décret qui détermine le fonctionnement de l'organisme algérien des exportations, il nous dit que sa mission est de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de promotion des exportations. Ça, on avait l'Algex.
C'était son rôle de déterminer le potentiel à l'export des biens et des services, de collecter les informations, les données techniques commerciales permettant la prospection des marchés internationaux, d'analyser, d'examiner les marchés internationaux, d'élaborer des rapports périodiques et annuels d'évaluation, de contribuer à l'unification des normes des produits destinés à l'exportation, d'encourager le lancement de labels Made in Algérie, de préparer et de superviser la mise en œuvre logistique de la participation des opérateurs économiques algériens aux manifestations économiques et commerciales internationales, exactement ce que l'Algex devait faire. Donc, au lieu que ça s'appelle l'Algex, ça va s'appeler l'Organisme algérien des exportations. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.